Et bonjour et bienvenue à vous sur le guide WordPress, je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo je vais vous montrer comment ajouter des options à vos produits. Donc notamment par exemple sur le casque-neige, on verra comment par exemple choisir la couleur, comment ajouter par exemple une option lunettes, une option fibre de carbone par exemple, ou une option assurance. Bref, voilà justement, ces options-là vont pouvoir vous servir vous dans votre domaine et dans votre boutique justement à énormément de choses. Donc on voit ça directement au niveau du back-office. Voilà, donc je viens d'installer le plugin, donc c'est Extra Product Option and Add-on for WooCommerce. Bien évidemment, donc ça c'est un plugin pro et payant. Je vais vous mettre justement directement dans la description donc le lien pour pouvoir l'acheter sur Code Canyon, mais également justement le lien vers mon site pour que vous puissiez le tester, puisque justement, comme vous le savez sur notre chaîne, tous les plugins justement qu'on vient tester, qu'on vient vous montrer et qui sont donc pro et payants, on vous laisse donc du coup la possibilité de le télécharger gratuitement, de pouvoir le tester, voir si réellement ça peut correspondre à vos besoins avant justement de pouvoir l'acheter. Voilà. Donc bien évidemment, tous les liens sont dans la description. Et maintenant, on va pouvoir voir justement le côté paramétrage. Alors, pour le côté paramétrage, il y a vraiment une partie globale et générale qu'il faudra d'abord faire, qui est extrêmement complète, là pour le coup. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité de faire des réglages justement spécifiques à un produit. Par exemple, si je dis, bah voilà, la règle générale, c'est ça, qui s'applique à tous les produits, ok. Mais si vous voulez justement que certains produits dérogent à cette règle ou quelques autres particularités, il n'y a pas de souci, on verra comment faire. Alors, pour ça, on va se rendre directement ici au niveau des paramètres. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a vraiment énormément de choses. Là, dans le général, donc l'initialisation, au niveau d'affichage des boîtes, divers, voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est affichage, tout ce qui est panier, tout ce qui est commande, tout ce qui est, voilà. Vraiment, à chaque fois, vous avez énormément de choses. Alors, pour le coup, dans cette vidéo-là, justement, je vais passer un petit peu vite fait en revue, vraiment survoler tout ça. Si vous voulez justement une vidéo explicative vraiment de tout le paramétrage, vous me le dites en commentaire, et à partir du moment où justement j'aurai une quinzaine, une vingtaine de demandes là-dessus, à la limite, je peux vous faire une suite complète sur le paramétrage général avec les différents tests. Voilà. En soi, justement, ça, c'est vraiment la première chose à faire. Donc, par exemple, au niveau de l'initialisation, est-ce que vous voulez que les options que vous allez configurer par la suite soient affichables à tout le monde, à tous les utilisateurs, ou est-ce que vous voulez justement qu'il y ait certains rôles ou uniquement certaines conditions qui sont requises? Par exemple, est-ce qu'il faut absolument que l'utilisateur soit connecté? Est-ce qu'il faut que ce soit un contributeur ou un abonné, etc. etc. Voilà. L'avantage qu'il y a, c'est que ça peut donner donc, plus d'options, plus de possibilités à certains rôles, certaines conditions, etc. Voilà. Est-ce que, au contraire, justement, vous voulez donc désactiver l'interface pour ces rôles-là? Par exemple, je me dis, ben voilà, moi, à partir du moment où c'est un éditeur ou une éditrice, il ne doit pas avoir accès justement à ces options. Sur ça, c'est complètement possible. Après, pareil au niveau des traductions, voilà. N'oubliez pas justement, vous avez souvent des petits onglets ici, donc cliquez bien ici et voyez bien aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc, boîte totale finale. Alors au niveau des traductions, il y a des fois elles sont un petit peu bancales. Mais en fait, c'est au niveau de l'affichage du prix des options sur les produits. Comment est-ce que vous voulez que ça s'affiche? Voilà. Donc, est-ce que vous voulez montrer la boîte finale et ses options? On va le voir bien évidemment juste après. Comment est-ce que ça se traduit? Uniquement le total final. Le total final et cacher les options du total s'il est égal à 0. Voilà, bref. Vous avez vraiment pas mal d'options là-dessus. L'idéal de toute façon, c'est de pouvoir tester en fonction de ce que vous voulez, de l'affichage qui vous convient et du fonctionnement. Voilà. Et ensuite, donc, par exemple, autoriser le total final dans la boîte donc, pour tous les produits. Voilà, final d'affichage. Comment est-ce que vous voulez afficher par rapport aux taxes, le prix unitaire. Enfin bref, voilà. Il y a vraiment énormément de choses. Voilà. Donc, au niveau du général, qui donne les différents. Voilà. Donc, ça, c'est pour le général. Ensuite, au niveau de l'affichage, donc vous avez toujours pas mal de choses. Voilà. Vraiment, je vous le fais en survol rapide. Voilà. L'idéal, honnêtement, à chaque fois, c'est de pouvoir faire le test. Honnêtement, au vu du nombre de fois où je l'ai utilisé, j'ai jamais utilisé 2 fois le même paramétrage en fonction des besoins qu'il y avait. Voilà, il y a des choses un petit peu redondantes, mais voilà, en soi, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Voilà, au niveau donc placement, enfin positionnement justement de tout ça. Au niveau des prix, comment est-ce que vous voulez que ça s'affiche, etc. Enfin bref, sur ça, on y reviendra quand on va configurer justement le produit. Voilà, idem si justement vous voulez par exemple une boîte flottante, d'accord, au niveau du panier avec justement vos options dedans, c'est complètement possible. Voilà. Voilà, etc. Ensuite au niveau du panier, voilà, possibilité de changer pas mal de choses. Voilà. Au niveau de la prise d'ordre, c'est pareil. En gros, c'est est-ce que vous voulez justement que vos options apparaissent au niveau de la commande ou pas, et comment est-ce que vous voulez justement qu'elles puissent apparaître. Voilà.
au niveau de l'affichage, enfin au niveau pardon, du texte, du style. Voilà. Après vous avez pas mal de conditions globales. Voilà. En soi, tout ça, honnêtement, vous allez pouvoir justement les survoler, mais en soi, c'est toujours plus ou moins les mêmes choses. Voilà, et d'autres éléments justement un petit peu plus spécifiques, par exemple la gestion de téléchargement, puisque en fait vous allez pouvoir donner la possibilité à vos utilisateurs d'uploader un fichier, une image ou quoi que ce soit justement sur le site. Donc ça peut être par exemple, si je veux faire du print on demand, par exemple sur de l'impression d'images sur un mug, bon, il faut bien que justement mon utilisateur puisse m'envoyer son image. Et là dans ces cas-là justement, je vais pouvoir le faire. Voilà, donc ça justement c'est toute cette partie-là, le code personnalisé, notamment du coup au niveau CSS et JavaScript, si vous voulez justement avoir quelque chose de personnalisé. Rank Math Formule, justement, si par exemple au niveau du prix, par exemple le prix d'une option, si elle est à calculer en fonction de X ou Y chose, bon, vous avez la possibilité justement de faire une formule mathématique complète. Voilà. Idem justement si vous avez du WooCommerce Subscription, il y a moyen justement de le lier à ça. Voilà. Et ensuite au niveau de la licence. Voilà. Donc là pour le coup, la première grosse partie, c'est vraiment de pouvoir paramétrer tout ça, voir un petit peu ce qui vous convient le plus. Ça peut aussi effectivement donner des idées. Voilà. À partir du moment où ce réglage général donc, est fait, vous allez pouvoir créer donc, ce qu'on appelle un formulaire global. Donc, vous allez dans Produits, Formulaires globaux. Et c'est tout simplement une section globale que vous allez pouvoir créer qui va englober un petit peu les options que vous allez retrouver à chaque fois sur vos produits. Par exemple, je me dis, bon ben voilà, j'ai pas envie de venir, donc j'ai une boutique de vêtements, j'ai pas envie de venir personnaliser à chaque fois chaque t-shirt, chaque pull, etc. En disant à chaque fois, ben voilà, il y a une taille, une couleur et un bonus, par exemple. Voilà, je me dis, ben voilà, tous mes t-shirts, tous mes pulls, tous mes polos auront exactement la même chose. Donc, mais dans ces cas-là, je vais faire un formulaire global. Donc, j'en ajoute un. Et la première des choses à faire, ça va être justement d'ajouter une section. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai ajouté une section, justement, alors je vais pouvoir paramétrer ma section, je vais pouvoir dupliquer ma section, voilà par exemple, ensuite la supprimer. Alors avant de la supprimer, je vais même pouvoir justement modifier au niveau de sa taille, jouer un petit peu au niveau de sa taille. Par exemple, je me dis, bon ben voilà, je vais avoir deux sections et je veux les placer côte à côte. Je veux par exemple que cette section soit beaucoup plus petite, que cette section soit beaucoup plus grande. Voilà, vous allez pouvoir en faire vraiment ce que vous voulez. Hop là, utilisez ce petit curseur là justement pour vous amuser avec. Et ici, hop là, les supprimer. Voilà, donc je rajoute ma section. Et ici, je vais pouvoir justement ajouter mes éléments. Donc je clique ici, et là vous voyez que vous avez quand même pas mal de choix. Donc que ce soit des titres, alors les diviseurs, ça va être justement tout ce qui est séparateur. En gros, soit une ligne, soit du padding, soit voilà, c'est justement pour faire un petit peu de mise en page, quelque chose d'un petit peu esthétique. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir ajouter une date? Bien entendu que mon utilisateur pourra sélectionner une heure, une sélection de gamme. Donc ça justement c'est les outils range. Par exemple justement entre 10, enfin vous mettez entre 10 et 200, l'utilisateur doit mettre un chiffre. Ça peut être ça peut être un prix, ça peut être énormément de choses. Donc c'est l'outil range. Sélectionner une couleur, zone de texte, donc justement par exemple pour pouvoir renseigner un texte, renseigner quelque chose tout simplement à remplir. Alors, champ de texte, la différence entre les deux, c'est que celui-là, c'est justement un plus gros texte, alors que celui-là, ça va être juste une ligne de texte. On va dire par exemple, si vous voyez au niveau des mails, le champ objet, ça sera celui-là, le champ message, ça sera celui-là, par exemple. Ensuite, donc du coup, vous allez charger, donc en gros, vous allez laisser la possibilité à votre utilisateur de venir uploader donc du coup des images, des fichiers, donc du coup sur le site et donc du coup à vous transmettre. Ensuite, donc boîte de sélection et select box multiple. Alors là pour le coup en fait la différence, au niveau de l'affichage c'est le même, c'est tout simplement un drop down, donc c'est-à-dire vous allez avoir une liste déroulante et donc du coup sélectionner un élément dedans. La différence c'est que boîte de sélection, vous allez pouvoir sélectionner un élément dedans et select box multiple, vous allez pouvoir en sélectionner plusieurs. D'accord? Ça va être exactement la même chose qu'entre bouton radio et case à cocher. Un bouton radio, c'est que vous avez des boutons et vous devez faire le choix entre un élément. D'accord? Donc vous avez trois possibilités, vous pouvez en cocher que une par exemple. Case à cocher, c'est que vous avez 5 possibilités, vous pouvez en cocher 1 à 5. D'accord? Donc même vous en cochez 4 sur 5, ça pose pas de problème. Voilà. Et ensuite, donc produit, c'est tout simplement, j'ai mon produit initial et je vais tout simplement proposer à mon utilisateur de venir rajouter complètement un autre produit qui est présent sur ma boutique. Voilà. Donc par exemple, justement, on parlait tout à l'heure du casque. Si je vends également sur ma boutique des lunettes, je vais dire, voilà,
vous avez la possibilité d'ajouter en option ces produits-là à votre au casque. Voilà. Et au niveau du template, là pour le coup, c'est quelque chose que honnêtement j'ai jamais trop utilisé. Ça permet justement de refaire des mises en page, mais c'est assez prise de tête là pour le coup. Voilà. En soi, là-dedans, vous allez pouvoir justement vraiment trouver votre plaisir. Après, si vous voulez justement le sous-catégoriser, ici on a tout. Sinon, si c'est juste du contenu, hop là, donc ici. Si c'est relatif à la même prix, ici. Si c'est relatif à un produit, ici. Voilà. En soi, vous voyez qu'il n'y a pas... Voilà. On reste sur du tout, et au moins, on est bon. Voilà, donc pour l'exemple, on va dire qu'à chaque fois, sur mes différents produits, je veux laisser la possibilité à mes utilisateurs, donc du coup, de sélectionner, on va dire, par exemple, la couleur justement de leur produit. D'accord, donc à chaque fois, ils me diront exactement quelle est la couleur qu'ils veulent sur leur produit. Et par exemple, on va partir sur, voilà, sur des boutons radio, on va dire, sur une assurance. Par exemple, justement, à chaque fois, je vais proposer 3 assurances. Alors, soit pas d'assurance, soit assurance minimum, soit assurance maximale par rapport à leur produit. Voilà, donc c'est 2 options à chaque fois justement que je vais venir ajouter. Donc, là encore une fois, à partir du moment où je les ajoute, je peux jouer au niveau de la taille, je peux jouer au niveau de l'ordre, voilà. Alors, au niveau de la taille, je peux faire comme ça, ou alors je peux venir jouer là-dessus, comme tout à l'heure. Voilà. À partir de ce moment-là, je peux également donc les dupliquer, ou alors justement venir donc les éditer. Au niveau des paramétrages, donc de toute façon, vous verrez que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez avoir différents onglets. Concrètement, les 2 principaux, ça va être les 2 premiers. Donc, première chose à faire, est-ce que donc votre option, forcément, elle doit être activée pour pouvoir s'afficher. Si à un moment vous voulez désactiver momentanément une option et par exemple potentiellement la reprendre quelques semaines plus tard ou quoi que ce soit, mais que vous voulez pas en fait la supprimer et devoir la recréer plus tard, vous avez juste à la désactiver. Voilà. Donc petite désactivation, réactivation. Ensuite, est-ce que justement c'est requis? Là pour le coup, oui, je veux en fait que mes utilisateurs me disent, ben voilà, je veux telle couleur, je veux que mon produit fasse telle couleur. Ok. Ensuite, au niveau type de prix, forcément en général, une option, c'est un prix supplémentaire. Bien évidemment, il y a des fois où justement ce ne sera pas un prix supplémentaire. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir en fait simplement cacher le prix ou mettre un prix à zéro, entre guillemets, de ne pas compter sur plus. Sinon, en soi, le type de prix, donc du coup, il peut être en montant fixe. Ça peut être un pourcentage du prix original. Ça peut être un pourcentage du prix original plus des options, une formule mathématique. Enfin, voilà. Honnêtement, il y a vraiment de tout ce que vous voulez. Ensuite, donc prix encodé, le prix, alors sur ça je vous avoue que je n'utilise pas du tout, voilà. Frais d'inscription et frais à définir, donc là pour le coup ça dépendra un petit peu de vos projets, mais en gros c'est pour pouvoir, donc par exemple ici, attacher prix à la commande, ce qui le rend indépendant de la quantité du produit, c'est-à-dire en gros, si à un moment j'ai 3 quantités d'une option, est-ce que le frais à définir c'est, comment dire, sur chaque option ajoutée, ou est-ce que c'est une option pour les 3, enfin un prix pour les 3. Bref, là pour le coup vous allez pouvoir faire les tests et voir un petit peu ce qui correspond à votre besoin. Voilà. Idem justement, donc s'il n'y a pas de prix, vous allez pouvoir justement cacher le prix. Voilà. Après donc du coup ça c'est donner des indications donc avant le texte du prix, soit après le texte du prix, donc qui va vous permettre donc d'annoncer plusieurs choses à vos utilisateurs, et des fois où justement ça peut être utile. Voilà. Ou vide du coup s'il n'y a pas de texte. Voilà. Idem donc sélectionneur de quantité. Est-ce que vous voulez donc sélectionner une quantité, là pour le coup sur un choix de couleur, je vois pas vraiment l'utilité, donc je vais pouvoir le désactiver, sinon vous allez pouvoir donc l'activer et dire un petit peu où est-ce qu'il va se situer. Voilà. Et au niveau de la valeur par défaut, donc là pour le coup, par exemple une couleur par défaut, je sais pas, on va dire par exemple dièse, hop là, FFF, donc c'est le blanc. Voilà. Donc à partir du moment où ça c'est fait, vous allez pouvoir justement passer sur option du label. Alors, les labels en gros, ça va être le titre justement de votre option. Donc là par exemple, choix, hop là, couleur. Je vais pouvoir choisir justement si c'est un H3, si c'est autre chose, ou si c'est juste par exemple un label. Voilà. Par défaut, ce sera toujours justement du H3. Voilà. Mon label, est-ce que je veux qu'il soit au-dessus du champ, à gauche, à droite, ou complètement désactivé, juste laisser comme ça tranquillement l'option. Voilà. Idem, vous pouvez changer la couleur, et vous allez avoir exactement la même chose au niveau des sous-titres. Alors en général utilisé pour apporter un petit peu plus de précision, et pour dire à l'utilisateur en gros qu'est-ce qui est attendu par rapport à ça. On va mettre par exemple, sélectionner la couleur de votre produit. Avec le micro au milieu, c'est moins pratique pour écrire. Donc le sous-titre est là, la position du sous-titre, où est-ce que vous voulez qu'elle soit, complètement justement donc au-dessus, etc. Si vous ne voulez pas de sous-titre, vous supprimez et il n'y a rien qui sera noté.
Idem au niveau de la couleur, vous sélectionnez celle que vous voulez, sinon du coup ça sera justement la couleur par défaut au niveau de votre style. Et ensuite utiliser un type de diviseur. Alors le diviseur concrètement ça va être soit donc règle horizontale diviseur, c'est en gros une ligne horizontale, il y en a une plus épaisse que l'autre. Voilà. Padding c'est juste un écart, donc c'est-à-dire en gros 2 sauts de ligne ou aucun. Voilà. Et ça va être justement entre donc le label et le sous-titre et justement les options justement qui vont s'afficher juste en dessous. Voilà. Donc ça va être les deux choses que vous allez pouvoir retrouver à chaque fois suivant les modules que vous allez pouvoir paramétrer. Voilà. Et évidemment, les options générales sont en fonction du module que vous avez sélectionné. Ensuite, vous allez avoir par exemple les logiques conditionnelles, donc qui sont par défaut désactivées. Et sur ça, donc, on va attendre d'avoir un petit peu plus de contenu. Je vais vous montrer après comment utiliser justement ces logiques conditionnelles. Ensuite, vous avez donc le paramètre CSS. Si vous voulez justement attacher des classes ou des ID justement à cette partie-là pour ensuite pouvoir faire du CSS personnalisé, donc vous pouvez le faire directement ici. Le paramètre WooCommerce, voilà, en fonction de si vous voulez donc mettre l'étiquette, si vous voulez masquer la valeur dans le panier, si vous voulez, voilà. Bref, ça c'est tout l'aspect justement e-commerce qui est plutôt bien fait. Et ensuite, repeater setting, là encore une fois, justement, vous allez pouvoir voir par rapport à ce que vous voulez faire. Par exemple, au niveau de la sélection de couleurs, est-ce que vous voulez le faire une fois ou est-ce que l'utilisateur va pouvoir le faire 1, 2, 3, 4, 5 fois justement sur le même produit? Voilà, en fonction justement de ce que vous voulez. Donc, à partir du moment où cette partie paramétrage est faite, on va pouvoir justement le mettre à jour. Voilà. Si uniquement moi en back-office, je veux pouvoir y voir un petit peu plus clair, je peux dire ici, hop là, ici je vais directement le changer, je vais mettre couleur, hop là, comme ça, couleur, produit. Voilà. Tac, voilà, ça me permettra justement moi, en back-office, sur ça ce ne sera pas visible par les utilisateurs, c'est juste pour moi pour pouvoir me retrouver plus facilement. Et ensuite, donc, du coup, au niveau des options, enfin au niveau des boutons radio, donc je l'active, ce sera requis. Alors, il ne me faut pas forcément de frais, je vais y mettre un prix, donc du coup, je ne vais pas cacher les prix. Le texte, enfin, je ne vais pas rajouter de texte au niveau du prix. Sélectionneur de quantité, il y en a un à chaque fois, donc pas besoin. Utiliser des URL de remplacement. Alors, là, en gros, c'est pour dire, est-ce que c'est juste une option comme ça à configurer sur le site, ou est-ce qu'à chaque fois, par exemple, chaque option va me renvoyer vers une URL particulière, par exemple, sur un prestataire externe, sur un partenaire assureur, ou quoi que ce soit. Mais en soi, non, il va, c'est juste ici. Et ensuite, vous avez justement le texte de remplacement. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que vos boutons soient visibles comme ça par défaut, ou est-ce que vous voulez justement qu'ils soient affichés autrement, que ce soit via des images, via des couleurs ou autre. Voilà. Donc, nous en soi, on va rester justement assez classique là-dessus. Ensuite, vous avez l'image du produit. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la possibilité, en fonction de l'option justement que j'utilise, de venir modifier complètement en fait l'image du produit. Par exemple, si je me dis, dans un tout autre contexte, sur mon casque, par exemple, si je veux l'option lunettes, ça veut dire que en fait, sur mon produit casque, je vais avoir directement les lunettes qui vont s'ajouter, par exemple. Mais évidemment, il faut avoir prévu l'image correspondante. Voilà. Donc, là pour le coup, non, puisque c'est sur une assurance. Au niveau, donc un petit peu responsive, est-ce que, combien est-ce que je veux qu'il y ait de choix par ligne? Là par exemple, je me dis, bon ben voilà, sur un ordinateur, enfin, là dans le global, je veux à chaque fois que il n'y ait qu'un choix par ligne. En gros, je veux le choix en colonne. Voilà, est-ce que autoriser les boutons d'options vides? Hop là, oui, c'est-à-dire en gros, pas d'option. Et donc du coup, compléter les options. Donc ici, je vais pouvoir dire par exemple, assurance basique pour l'exemple, et à un prix normal, donc du coup de 10 €. Donc le prix normal, c'est entre guillemets le prix régulier que vous allez pouvoir retrouver dans WooCommerce, et le prix vente, c'est le prix avec justement les réductions, donc c'est le prix promotionnel. Voilà. Est-ce que 10, qu'est-ce que c'est? Donc est-ce que c'est un montant fixe, et dans ces cas, ce sera 10 €? Est-ce que c'est un pourcentage, dans ces cas, ce sera 10%? Voilà, ou le reste. Voilà. Je peux avoir justement une description, je ne vais même pas mettre de description, voilà, pour le coup, mais ça sera de toute façon ajouté juste en dessous. Voilà, donc celui-là, je l'active. Ensuite, je vais avoir la possibilité donc soit de rajouter un nouvel élément, soit d'ajouter en masse. Donc c'est-à-dire par exemple si j'ai 9 assurances à mettre, au lieu de faire à chaque fois ajouter, je vais faire ajout en masse, hop là, et je vais pouvoir justement les écrire ici. Donc une ligne est égale justement à une option. Et vous allez pouvoir séparer justement les différents éléments avec hop là, un pipe. C'est donc du coup votre touche Alt-GR et 6. Voilà, justement pour la barre verticale. Voilà, donc vous allez mettre
la description, le prix, etc. Voilà. Donc ici, on va mettre donc assurance avancée et on va la mettre justement à, on va dire 25 € et avec un code promotionnel à 20. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ma partie justement option générale, on est bon. Ensuite, ma partie donc du coup label, je vais remettre ici label. Ici, je vais mettre donc assurance. Toujours en dessous du champ, je le laisse avec le style par défaut. Pas de sous-titres, on sait très bien ce que c'est. Et on est OK. Je le mets à jour. Voilà. À partir de ce moment-là, justement, j'ai deux choix qui sont configurés directement dans mon formulaire global. Et je vais pouvoir me dire, bon ben voilà, maintenant je veux les assigner à quelque chose. Je veux qu'à chaque fois, ça, ce soit disponible, par exemple, pour des catégories. Donc là, par défaut, justement, elles sont désactivées. Si vous décochez, vous allez pouvoir dire, par exemple, voilà, je veux que ce soit par rapport à casque. Donc c'est-à-dire que tous mes produits qui ont pour catégorie casque auront justement ces options. Voilà. Je peux également justement dire, ben voilà, je veux que ce soit un produit en particulier. Alors là, pour le coup, j'ai mis le casque, mais je peux dire, par exemple, je veux que ce soit tous les casques et, par exemple, le Snow Scoot. Voilà, je fais ça, je clique ici, et du coup, j'aurai également celui-là, justement, qui va apparaître dessus. Voilà. Idem, je peux dire, ben voilà, je veux que cette option apparaisse aussi, justement, pour ces rôles-là, ou n'apparaissent pas pour ces rôles-là, ou soit exclus de ces produits-là. Voilà, vous allez pouvoir justement, de façon assez générale déjà, préprogrammer leur affichage. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, vous allez pouvoir donc sauvegarder ici et mettre à jour ici. L'avantage qu'il y a également, c'est que vous allez pouvoir exporter et importer justement le CSV de votre formulaire. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez fait quand même quelque chose d'assez conséquent, avec des logiques conditionnelles, avec plusieurs sections, etc., et que vous voulez en refaire un, mais qui change légèrement, et de ne pas avoir à tout refaire, bon, ben dans ces cas, vous exportez, vous faites un nouveau, vous importez le CSV, et vous avez, entre guillemets, le duplicata. Voilà. Puisque ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est que vous avez la possibilité justement de rajouter une autre section, etc. Voilà. Donc du coup, d'un point de vue ordre, il y a plus de possibilités. Voilà. Tac. Donc, ça, on est bon. Hop là. Je vais le mettre à jour. Et on va se rendre directement, donc du coup, au niveau hop là, de notre casque. Voilà. Et je vais venir tout simplement actualiser la page. Voilà, donc là vous voyez pour le coup j'ai exactement ce que je veux, c'est-à-dire j'ai ici mon choix de couleur, donc sélectionnez la couleur de votre produit. Ok, bon, ben j'ai ça directement, je vais pouvoir sélectionner par rapport justement à ces outils-là. Voilà, donc hop là, tac, tac, fait, voilà. Ensuite au niveau de l'assurance, est-ce que je veux l'assurance basique ou est-ce que je veux l'assurance avancée? Si je fais la basique, hop là je vois également justement j'ai la possibilité d'annuler. Voilà, donc ou une assurance avancée. Et là vous voyez justement en bas, par rapport aux options justement que je vais venir choisir, j'ai donc le montant de mes options qui vient se calculer et qui vient s'ajouter ici. Donc cet affichage-là, bien entendu, en fonction des paramètres généraux et spécifiques de vos produits, vous avez la possibilité donc soit de cacher ça, soit de cacher ça, soit de venir uniquement influer sur ce prix-là, soit de... Voilà, vous avez énormément de possibilités ou complètement de cacher ça. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et d'un point de vue utilisation, bien entendu, donc si je fais ça plus ça, que j'ajoute au panier, voilà, je vais avoir tout simplement donc mon casque avec ses choix justement de couleur, le prix bien entendu conservé, puisque justement j'ai le prix de base plus les 20 € de l'assurance, et je vais pouvoir ensuite tout simplement le commander. Et vous, au niveau du back-office en tant que donc, administrateur, vous allez bien entendu recevoir le choix justement des options de vos clients. Maintenant, si je veux proposer d'ailleurs plus de choses et uniquement par rapport à mon casque, je vais pouvoir venir justement modifier les options de mon casque. Alors, pour ça, je retourne ici, je vais donc du coup dans mes produits, voilà, je vais retourner au niveau de mon casque neige, voilà. Donc la description du produit et description courte, bon là pour le coup que j'ai pas mis, hop là. Et ici en fait vous allez avoir un petit onglet, hop là, constructeur. Donc de la même manière je vais pouvoir ajouter une section, je vais pouvoir ajouter justement de nouveaux modules. Et là je vais me dire bah, par exemple je veux laisser la possibilité à mes utilisateurs de choisir parmi 3 options. Donc on va dire par exemple des cases à cocher. Et on va dire, hop là, on va passer vraiment très vite. Le label, on va même pas le mettre. Ça, on va pas le mettre non plus. Je vais dire, voilà, c'est pas forcément requis. Tac, tac, tac. Par contre, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, je veux que ce soit des images. D'accord, je veux pas du texte ni quoi que ce soit. Je veux directement mes utilisateurs et à cliquer sur des images. Ok. Donc, forcément, justement, j'ai des options qui viennent changer. Est-ce qu'on veut utiliser une lightbox? C'est pouvoir ouvrir en fait l'image en grand. D'accord, donc par exemple, pour le coup, l'image de l'option sera plus petite, et dans ces cas-là, c'est ouvrir en plus grand.
Donc, est-ce que oui ou non? Est-ce que le tooltip, donc c'est-à-dire un petit peu la petite infobulle, est-ce que vous voulez la mettre ou pas? Est-ce que ça doit changer l'image du produit ou pas? Donc ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Combien d'options vont s'afficher par rangée? Là pour le coup, j'en veux 3. Pareil au niveau du responsive. Si je veux par exemple que sur les tablettes, il n'y en ait que... Alors, qu'il y en ait toujours 3, par contre que, hop là, quand ça se réduit directement, ça passe à 1 pour faire d'un effet horizontal à un effet vertical, par exemple. Voilà, sur ça, il n'y a pas de souci, vous avez à chaque fois les ranges de taille. Hop là. Donc, une fois que ça c'est bon, justement, je vais venir donc, ajouter par exemple, hop là, 3 éléments. Voilà, donc j'ai configuré rapidement donc, du coup 3 options. Et ici, justement, au niveau des images, en fait, donc vous avez la possibilité à chaque fois, donc vous choisissez votre image, vous mettez justement ce que vous voulez, et en fait, vous avez justement deux possibilités. Donc en fait, soit vous avez une seule image, et dans ces cas-là, à partir du moment où votre utilisateur cliquera dessus, il n'y a pas de souci, elle sera juste entourée pour signifier que justement c'est cette option-là qui a été choisie. Ou alors vous avez la possibilité en fait de venir changer l'image. C'est-à-dire, je clique sur celle-là par exemple. En fait, quand je clique sur cette option, je veux que l'image change légèrement. Je vais vous montrer par exemple, hop là, pour que ce soit vraiment parlant, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, j'ai ça. Hop là, au niveau des options, alors j'ai tout mis donc du coup à 10 €, sauf celui-là à 15 €. Au niveau du label, donc on a dit qu'on mettait rien. Je le mets à jour. Hop là, je vais mettre à jour également mon produit. Et si je reviens donc du coup au niveau de mon produit et que, hop là, je l'actualise, voilà. Donc j'ai toujours justement mon paramétrage général, donc ça c'est mon formulaire global. Et j'ai également justement mes 3 options. Donc si je fais ça, vous voyez justement celui-là, il vient se rajouter. Donc là pour le coup c'était des boutons, donc je peux choisir ce que je veux. Et si je fais celui-là, vous voyez qu'en fait, je clique dessus, l'image se change. Voilà. Donc dans les paramétrages, je ne lui ai pas dit de venir changer cette image-là. Par contre, celle-là, voilà, va venir être sélectionnée. Pareil encore une fois, ça vient mettre à jour ça et ça. Voilà. Voilà, et maintenant pour configurer justement cette partie-là, donc admettons que dans mon paramétrage général, j'ai voulu que ce soit une certaine façon de faire, mais que sur ce produit-là, je veux que ça change légèrement. Donc je vais pouvoir, hop là, revenir justement sur mon produit. Et en fait, donc ici vous avez le constructeur, et juste là, donc du coup, vous avez les paramètres. Voilà. Alors, attention, Price Display Override, c'est par rapport justement à votre page boutique. Alors, peut-être intéressant de vous le montrer. Donc là, actuellement, vous voyez que justement, mon casque neige est à 40 €. Si je viens ici et que je dis, bah, par exemple, là, 226, que je viens de mettre à jour, hop là, je viens ici, j'actualise, vous allez voir qu'en fait, voilà, mon casque neige maintenant est à 226 €. Et pourtant, quand je clique dessus, il est toujours à 40. C'est juste en fait un affichage au niveau donc, du coup de votre de votre archive, de votre boutique qui va venir être modifié. Hop là, donc je viens ici, donc pareil, c'est from, pareil, donc ça peut être justement à partir de tel prix, ou de tel prix à tel prix, etc. Et ça c'est vraiment justement au niveau de votre page boutique. Là, ça ne m'intéresse pas. Donc inclure les formulaires additionnels globaux, donc là pour le coup global 1, même s'il n'est pas coché, étant donné que dans mon paramétrage, hop là, ici, j'avais les casques et j'avais le produit en plus, enfin, le produit ici, donc forcément il est compté. Par contre, je peux venir dire, bah, en fait, non, finalement, j'exclus ça, d'accord? Donc, si je fais ça, pas de problème, je le mets à jour, je reviens là, j'actualise, hop là. Et vous voyez que justement, je n'ai plus que les options spécifiques à mon produit et plus pas et plus global. Voilà. Là pour le coup, concrètement, des exemples, on pourra en faire vraiment énormément. Mais pour vous montrer justement le dernier élément important, hop là, vous allez pouvoir en fait, ici par exemple, donc passer outre le total de la boîte finale, par exemple, montrer seulement le total final. Voilà. Et dans ces cas-là, vous voyez que justement, vous n'avez plus le prix des options, vous avez uniquement le total final, hop là. Donc là, si je reviens ici, 40 € normal, si je viens là, 50, etc. Et donc dernière chose justement que je vais vous montrer tout à l'heure par rapport aux logiques conditionnelles, donc ça va être justement par exemple faire apparaître des choix donc en dessous en fonction du choix qui a été sélectionné ici. Donc qui peut être vraiment super intéressant. Donc là pour le coup je vais retourner au niveau de mon casque, hop là, je retourne ici, constructeur, et je vais me dire bah, par exemple je veux donner la possibilité de mettre un champ de texte, d'accord, mais hop là, si donc là la logique conditionnelle est désactivée, je vais la mettre. Donc ce sera affiché si, alors soit toutes les règles que je vais définir ici sont respectées, soit n'importe, c'est au moins une règle est respectée. Donc là on va mettre tout,
Donc si mes cases à cocher, donc il détecte bien justement que j'ai une autre option juste au-dessus, enfin un autre endroit, voilà, donc si ma case à cocher, c'est donc par exemple option 3. Voilà. Je mets à jour. Hop là, je remets à jour ici. Je retourne là, j'actualise. Voilà. Et donc là, si je fais option 1, un espace. Option 2, non plus. Option 3, clac, de ce coup j'ai un champ de texte qui arrive. Voilà. Je ne l'ai pas paramétré, etc. Mais voilà, les logiques conditionnelles vont vous permettre de faire ça. Et vous allez aussi pouvoir faire justement des logiques conditionnelles, donc par rapport, donc quelque chose de plus, encore plus poussé. Par exemple, je viens rajouter une nouvelle section. J'ajoute une section. Et pour le coup, donc mon nouvel élément, donc il sera pas forcément ici, ce sera pas forcément un champ de texte. Ce sera par exemple justement ici un autre produit à sélectionner. D'accord? Donc je peux dire aussi au niveau de ma section, d'accord? Donc je viens là pour le coup paramétrer non pas mon produit, mais directement ma section. Et au niveau de la logique conditionnelle, je vais dire, bah écoute, tu t'afficheras. Donc si au moins une de ces règles, donc c'est-à-dire par exemple, case à cocher, donc et option numéro 3. Voilà, mise à jour. Et là dans ces cas-là, en fait, donc cette section-là, et donc je peux même mettre justement plusieurs modules, etc. Hein, là, tac, une date, etc. Je viens le mettre à jour, actualiser du coup aussi cette page, et du coup je vois que donc option 1, si je clique, rien ne se passe, option 2, rien, option 3, boum, directement, j'ai toute ma section. Alors là bien évidemment il n'y a même pas de paramétrage, il n'y a pas de quoi que ce soit, mais voilà, vous voyez que justement j'ai toute ma section qui vient se rajouter directement. Voilà, donc ça vous permet justement de pouvoir faire énormément d'options, de personnalisation possible au niveau de vos produits. Voilà, ça fait vraiment de belles choses. Alors en soi ici, donc les images n'étaient pas forcément au même diamètre, etc. Mais quand vous soignez un petit peu les choses, là justement, là je vais rapidement, mais vous avez justement la possibilité d'avoir quelque chose de vraiment propre, avec un beau rendu justement pour vos utilisateurs. Voilà, donc le tuto sur l'ajout des options est terminé. Effectivement, c'est un plugin qui est quand même assez dense, assez complet. Donc s'il y a justement des éléments que vous souhaitez retrouver en vidéo, donc que ce soit sur du paramétrage, que ce soit sur des exemples ou quoi que ce soit, n'hésitez pas justement à le mettre en commentaire. Et à partir du moment où justement j'aurai un certain nombre de demandes du même style, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir justement que je referai des vidéos où j'apporterai des points, d'autres points. Voilà. Si vous avez des questions, donc posez-les en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un like. Et moi je vous rappelle justement que ce plugin là vous allez pouvoir le tester gratuitement, donc en passant directement dans le lien présent en description, voilà, qui vous permettra justement de tester le plugin officiellement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos.